aujourd'hui, moi j'ai abandonné toutes les pratiques traditionnelles circassiennes pour finalement m'orienter vers des pratiques minoritaires personnelles. Les hommes, s'ils font quelque chose de particulier, naturellement, il va se former un attroupement autour. C'est ce que j'appelle l'architecture naturelle de l'attroupement. La piste a cette spécificité de demander aux créateurs et à l'ensemble des corps de métier qui travaillent dans cet espace de penser dans l'ensemble avec une vision d'ensemble, d'un focus central dans l'architecture, ce que j'appelle l'architecture naturelle de l'attroupement, qui est celle du cirque, à mon avis. Tout tourne autour du minimal, du point, l'essentiel. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que je m'intéresse énormément au point de vue. Et là, on revient à l'espace de la piste. Des premières choses que je me suis rendu compte, c'est que ce que je voyais me cachait toujours quelque chose que je ne voyais pas. Que cette chose que je ne voyais pas était cachée par ce que je voyais. Que tout ça était conditionné par mon regard frontal, qui fait que l'homme depuis toujours ne perçoit que la moitié du monde parce que sa nature l'a fait comme ça. Donc j'ai commencé à vouloir changer mes modes de perception en partageant mon point de vue avec quelqu'un qui était à l'opposé de ce que je regardais, en tournant les choses, en tournant autour des choses, ou en m'introduisant à l'intérieur des choses avec un regard explosif du ressenti. À partir de ces observations, j'ai développé une forme de connaissance qui est devenue une culture, et cette culture envahit l'ensemble de mes travaux, que ce soit ce que je développe dans les spectacles ou dans les installations, ou dans tout ce que je fais, parce que c'est une culture par laquelle je suis passé et qui fait partie de moi. Je me suis aperçu qu'il y avait des multiples possibles très très différents sur cette planète, une grande diversité. Et peut-être que ça a influencé mon idée d'une libération des possibles de l'homme sur cette planète. Si au moins j'arrivais à comprendre de quoi il fait pas grand-chose, je retrouverais forcément ce pas grand-chose dans n'importe quelle chose plus complexe, et que ce serait une bonne base, une plus simple base pour appréhender le monde.